Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, le contrôle de conformité des bouches incendies par les services communaux, puis la série Angle de vie au plus près des Saint-Joséphois. Nous vous emmenons à la rencontre de Stéphane, passionné de bonsaï. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Réparties sur tout le territoire de Saint-Joseph, les bornes à incendie sont au nombre de 360. Bien sûr, elles demandent à être régulièrement vérifiées, ce que nous explique Sophie. On est en train de tester tout ce qui dit poteau d'incendie, les bouches incendie, pour voir s'il y a de l'eau dedans et pour savoir la quantité, quel débit il y a dans chaque poteau et dans chaque bouche. Pour que la vérification soit validée, un certain nombre de données doivent être atteintes. C'est le calcul de la pression du poteau pour avoir la pression du poteau et le débit du poteau en fait. C'est un minimum obligatoire quoi, c'est ça ? Oui, c'est un bar, minimum un bar et 60 mètres cubes heure en débit. Le service sécurité incendie, dont bon nombre d'agents sont aussi pompiers volontaires, a fait le choix de procéder à ces vérifications en interne, réalisant ainsi une économie importante et ajoutant une compétence supplémentaire à l'entreprise municipale. Bien sûr, tout ceci se fait en étroite collaboration avec le SDIS. Il y a un logiciel qui a été mis en place donc, en collaboration avec le SDIS et les différentes collectivités. Donc, ce qui nous permet, nous, de mettre à jour ce logiciel et à eux d'acquérir l'information donc, en direct à partir du moment où on a mis à jour. Toutes les casernes de l'île donc, ont accès à cette information, ce qui permet donc d'avoir une base de données fiable et mise à jour régulièrement. Des vérifications, vous l'aurez compris, d'une importance cruciale pour une efficacité maximale lors de possibles interventions. Et du coup, là, on a des mouvements, on a du bois mort, d'accord, qui rappelle un peu sa vieillesse. Et du coup, là, il revient vers nous, donc lui accueille à nous pour travailler à lui. Donc. Passion et patience, telles sont les qualités qui animent Stéphane, un Saint-Joséphois qui s'adonne à l'art du bonsaï. Une tradition japonaise issue du penjing chinois et qui s'est largement internationalisée. Dans son jardin dédié à la pratique, Stéphane met un point d'honneur à entretenir ses plantes dans les règles de l'art. Le bonsaï demande beaucoup de technique au niveau de taille, de ligature, c'est-à-dire mettre du fil, de l'aluminium cuivré ou du cuivre, d'accord, pour diriger les branches. Et après ça, c'est tout ce qui est au niveau du système racinaire qui demande beaucoup de travail. Il faut les rempoter assez souvent, c'est-à-dire par exemple pour les conifères, c'est tous les 3 ans, voire 4 ans, d'accord. Et pour les feuillus, c'est tous les 2 ans. En visitant son jardin, on ressent immédiatement l'engagement de Stéphane et son travail méticuleux et précis, un art qu'il partage en famille. La passion est venue de mon frère, qui est aussi fou que moi du bonsaï, donc c'est lui qui m'a donné le virus et on a fait partie d'un club il y a très longtemps et moi ça fait à peu près plus de 15 ans que je pratique le bonsaï avec lui. Tout un apprentissage est nécessaire afin de faire pousser de beaux bonsaïs fidèles à la tradition japonaise. Un savoir-faire transmis entre passionnés au sein de clubs spécialisés. À La Réunion, on compte à peu près 4 clubs dans l'île, dont mon club à moi, le Shima Bonsaï Club, donc je suis le président. La passion du bonsaï est très forte à La Réunion. Je pense qu'on doit être dans les 3000 passionnés quand même sur l'île. Beauté, calme et même sensation de dépaysement. Voilà ce qu'on ressent dans la découverte et la contemplation de ces plantes miniaturisées, ces bonsaïs que Stéphane entretient avec le plus grand respect.